ça c'est la structure des mondes, de l'Alliance. Quand on parle de la nation essénienne, c'est tout ça, c'est tout ce monde. Et vous voyez, quelque chose qui est important de comprendre, c'est que dans le chemin, dans l'œuvre que Olivier a posée, au début, il a eu, lui seul, l'alliance individuellement avec les archanges. Ensuite, il l'a posée pour l'école essénienne, pour la nation. On ne parlait pas encore de nation essénienne à l'époque, quand il y a eu la ronde des archanges. Ça a été ce qu'on a appelé le premier jubilé de 2003 à 2004, où l'alliance a été l'alliance que lui, Olivier, était parvenu à sceller individuellement avec les 4 archanges. Elle a été posée pour l'école, pour l'école, pour notre école. Mais on ne se rend pas compte de la grandeur de ça, parce que c'est pas arrivé depuis très longtemps. À chaque fois, systématiquement, c'était toujours un maître qui avait l'alliance avec le monde divin, et quelque part, ses élèves l'avaient à travers lui. Mais là, ce que les archanges ont fait, à travers l'école essénienne, c'est que l'alliance avec les archanges, elle a été faite, elle a été partagée avec tous les Esséniens, avec tous les... C'est ça, la porte, je vous parle de tout ça parce que c'est pour mieux que vous puissiez comprendre cette notion de porte et en quoi et comment, aujourd'hui, on est les gardiens de cette porte, tous, parce que cette alliance, elle a été donnée pour tous les Esséniens. Donc il y a des aides qui ont certaines responsabilités, bien sûr, dans la prêtrise, jusqu'au plus haut qui est la 4e marche qui va garder cette alliance avec les archanges, mais en réalité, elle est portée par toute notre école, cette alliance. Donc elle était renouvelée tous les 3 mois, au début, pendant toutes les premières années, à travers Olivier et à travers les Esséniens qui s'assemblaient pour former ce corps. Et à un moment donné, au bout de 7 ans, il y a eu ce qu'on a appelé le 2e jubilé, et là, Olivier a dû préparer des êtres qui étaient déjà des prêtres et leur demander de passer un cap supérieur, de gravir en un temps très rapide, ce qui est pas facile et ce qui est dangereux, hein, on y a laissé des plumes. La 3e et la 4e marche pour pouvoir être accepté dans les temples des archanges, dans les temples des cultes, et pouvoir célébrer les cultes tous les jours. À partir de ce moment-là, l'alliance avec les archanges, à travers les villages esséniens et les cultes, a été posée dans une permanence. Dans une permanence. Donc l'alliance a grandi, vous voyez. Elle s'est élargie au-delà d'un maître incarné. Elle s'est élargie à toute la communauté, à travers les piliers, et dans une permanence, voilà, à travers les cultes et les piliers. Ce qui n'avait plus été fait réellement sur la terre, faut prendre la mesure quand même de tout ça. Depuis l'Égypte, et encore pas l'Égypte qu'on connaît, hein, pas l'Égypte même de Moïse, c'était déjà fini, hein, c'est pour ça qu'il est parti d'Égypte, Moïse. Ça fait, je sais pas, on pourrait 5000 ans peut-être, 5000 ans, 6000 ans, que l'alliance avec un monde divin, elle n'a pas été posée dans une permanence. Dans une permanence. Vous avez les Cathares, par exemple, qui l'ont fait, mais ils l'ont fait avec un archange. Ils l'ont fait avec l'archange Michael. Et eux, oui, ils avaient des prêtres et des initiés, des êtres qui avaient gravi. On n'a rien inventé, nous les Esséniens aujourd'hui. Hein. Olivier a retrouvé un savoir par son ange qui existe depuis l'aube des temps, depuis notre père Enoch. Et donc les Cathares, ils avaient mis en place toute une structure, toute une organisation pour préserver l'alliance au sommet de leur école, de leur communauté, dans des grottes secrètes, cachées, et où ils préservaient le feu de Michael qui était entretenu tous les jours avec des paroles, avec des textes. C'est exactement, ça prend une forme un peu différente aujourd'hui, mais c'est le même principe. Mais c'était l'alliance avec un archange, vous voyez, avec l'archange Michael. Après, vous avez eu des aides qui ont gardé cette alliance avec l'archange Michael, plus ou moins. Les Rose-Croix, les Christian Rose-Croix et les Rose-Croix. Et après, vous avez eu, bien sûr, le maître Peter Donov et Rudolf Steiner qui ont ressuscité cette alliance. Mais si vous voulez, elle passait à travers eux. Il n'y avait pas de culte, il y avait pas, c'était vraiment lié au maître incarné. Après, vous avez le maître Ivanov qui a comme permis à cette alliance de descendre même plus bas, plus près des hommes, et qui a allumé le feu de l'archange Michael, et qui faisait descendre
qu'arrivait à faire descendre l'archange Michael à l'équinoxe d'automne. Mais pas les autres archanges. Les autres archanges ne descendaient pas. Il était lié parce qu'un maître qui atteint la 4e marche et même qui devient un fils du soleil, il est uni avec le monde des archanges. Donc quelque part, il a un lien avec les 4 archanges. Mais souvent, ces êtres-là ont eu une alliance avec 1 ou 2 archanges. Et là, le miracle, la merveille qui est apparue avec la ronde des archanges et la nation essénienne, c'est que une alliance a été possible par la volonté de Dieu, bien sûr, mais aussi par le travail incroyable d'un homme, il faut quand même le dire et le reconnaître. Olivier, tout ce qu'il a fait, bien sûr, il a eu cette possibilité, mais c'est pas parce que c'était possible que ça allait être fait. Hein. Il fallait le faire. Hein. Il fallait vraiment le faire, et c'était pas une mince affaire. Et donc, il y a eu l'alliance avec les 4 archanges qui a été posée. Et comme il nous l'avait déjà dit plusieurs fois, Olivier, quelque part, c'était la première fois depuis 2000 ans que la prière de Jésus, que ton nom soit sanctifié, était réalisée. C'est la sanctification du nom de Dieu qui a été posée sur la terre à travers les 4 fêtes de la ronde de l'année, à travers les 4 archanges. Voilà. Et après cette alliance, elle a comme été encore plus stabilisée, renforcée avec les piliers, les cultes, les sceaux et toute cette organisation qui s'est mise en place. Vous comprenez, qui tenait, on le voit bien après la mort d'Olivier, ça tenait parce qu'il était là. Et après, on a fait tout ce on a réussi à traverser des mondes pour maintenir cette alliance. Mais vous comprenez, c'est là qu'on a pu voir aussi tout ce que Olivier portait, tout ce qu'il maintenait dans le cachet par sa présence et par son activité sur la terre et dans tous les mondes. Et après, vous avez eu encore un degré supérieur juste avant sa mort, en 2020, quand il y a eu le confinement et tout ça, où là est apparue la ronde des archanges universels et où l'alliance, même que entretenaient les piliers, que les piliers entretiennent toujours, eh bien, cette alliance, elle s'est même élargie au Masala pour que même des Esséniens qui s'assemblent dans les Masalas puissent faire descendre l'archange. C'est une façon de parler, mais puissent en tout cas vraiment accueillir l'archange et que l'archange puisse toucher les Esséniens dans les Masalas, même sans qu'il y ait de prêtres de la 4e marche présents physiquement. Et donc ça a été une grande victoire pour notre nation. Olivier était tellement heureux, fallait voir, de cette œuvre qui était posée, que la ronde des archanges universels soit posée et apparaisse sur la terre. Alors c'est vraiment un trésor qu'on a entre les mains et dont on doit prendre soin. Voilà, et donc ça veut nous dire aussi cette histoire de ronde des archanges universels, ça veut nous dire que chaque Essénien est un gardien, vous comprenez, de la porte. Et doit être capable de maintenir cette porte ouverte, bien sûr grâce et par la bénédiction des 4 piliers et du travail qui est fait par les piliers, mais que chaque Essénien, c'est ça pour moi le nouveau jubilé, le 4e jubilé, c'est que chaque Essénien devient porteur en conscience, dans sa responsabilité, dans son individualité libre, devient responsable de l'alliance, un porteur de l'alliance, un gardien de l'alliance. Voilà. Et ça, c'est quelque chose. Si on parvient à atteindre ce degré, alors on deviendra beaucoup plus fort. Et quelque part, vous voyez, parce que on a fait la cérémonie du sceau de la santé, vous aviez la menorah, et là, vous aviez le rayon vert qu'on a pratiqué. Mais le rayon vert, vous voyez, dans la hiérarchie de la nation essénienne, c'est lié au maître. Mais en réalité, puisque c'est au-dessus des hommes, vous voyez, mais en réalité, c'est la nation essénienne. Ici, c'est la nation essénienne, c'est tous les Esséniens, quelque part, qui sont porteurs de ce rayon vert, de cette vibration d'être un intermédiaire entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Et ça, pour moi, c'était une révélation dans le travail que nous avons fait jeudi soir. C'était vraiment que, quelque part, la porte, c'est nous qui devions activer la porte
des anges et d'être vraiment des porteurs d'anges. Et ça peut aller très loin, cette histoire. Si on est vraiment un porteur d'ange, alors, par la fleur de notre ange, on maintient une porte ouverte pour toute l'humanité et on permet à la vibration, à l'intelligence, à l'énergie d'un ange, d'une vertu, de descendre sur la terre et de passer à travers nous, de toucher tous les règnes. C'est ce symbole du sablier qui est très important pour nous. Et de toucher tous les mondes. Et ensuite de remonter, c'est une porte à double courant. C'est le caducée aussi. C'est le caducée d'Hermès, c'est le caducée de Raphaël. C'est la bénédiction et la sanctification. Voilà. Et ça passe par le cœur, vous voyez, à l'intérieur de l'homme. On peut mettre ici les différents degrés, la volonté, les sentiments, la pensée. Et là, c'est la conscience. Et c'est la porte. C'est la porte du cœur. C'est le psaume de ce matin, le 6e psaume de la célébration. Qu'on s'élève dans la vibration du cœur pur, du cœur des anges. Et on laisse plus les mondes, on fait plus appel aux contre-vertus, on fait plus appel aux mondes inférieurs qui sont en dessous de la conscience, en dessous du cœur.